Alors la suite, nous allons parler aujourd'hui du cancer du col. Bon, le cancer du col, c'est dû à quoi? Donc, c'est une maladie principalement considérée aujourd'hui comme maladie sexuellement transmissible. Pourquoi? Parce qu'il est transmis par le virus de papillomavirus. Papillomavirus, c'est quoi? C'est un virus qui est le plus présent au niveau du sexe masculin. Donc, lorsqu'une femme a des rapports sexuels fréquemment avec des hommes, elle a plus de chances d'être contaminée par ce virus-là. Voilà. Alors, quels sont les facteurs de risque? Bon, comme on a dit précédemment, l'un des principaux facteurs de risque, c'est la contamination à human papillomavirus, qu'on appelle encore le virus de l'HPV. Voilà. L'autre facteur de risque, c'est l'immunodéficience. Donc, elle peut être due soit à la prise de tabac excessif, soit à une immunodéficience due au virus du VIH. Voilà. Alors, comment prévenir la survenue d'un cancer du col? L'un des principaux modes de prévention, c'est la vaccination. Donc, il y a deux types de vaccins présents sur le marché. L'un qui protège contre les deux types de virus les plus fréquemment rencontrés et l'autre qui a une couverture beaucoup plus large. Alors, à quelle fréquence doit-on faire des tests de dépistage du cancer du col? Bon, il est conseillé de le faire à partir de 25 ans, à partir de l'âge de 25 ans, chez la femme qui est en activité sexuelle. Voilà, et puis il y a deux types de tests. Il y a soit le frottis, soit le test HPV. Bon, le frottis, c'est quoi? C'est une brosse, une toute petite brosse, toute fine là, qu'on va aller au niveau du col de l'utérus, prélever les cellules qui sont à leur jonction au niveau du col de l'utérus. Et ces cellules vont être analysées pour détecter le virus. Maintenant, on a aussi l'autre test qui est beaucoup plus poussé, c'est le test HPV, qui va nous permettre de détecter cette fois-ci l'ADN du virus. En fonction maintenant du test qu'on aura utilisé, le frottis, s'il est négatif, nous permet d'être tranquille pendant une période de 3 ans. Et si le test HPV cette fois-ci, s'il est négatif, nous permet d'être tranquille pendant une période de 5 ans. Donc ça dépend de vous. Maintenant, nos résultats sont revenus après 2-3 semaines d'analyse. On a deux cas de figure. On a un résultat qui est suspect et on a un résultat qui est négatif. Maintenant, en cas de résultat suspect, maintenant il faut connaître à quel stade on est. Si on a un stade précoce, c'est-à-dire les lésions sont encore au stade superficiel, l'une des principales méthodes de traitement, c'est la conisation. La conisation, c'est quoi? On va au bloc, on va réséquer, c'est-à-dire couper les endroits qui ont été touchés au niveau du col. Et puis lorsqu'on le fait, on est tranquille. La deuxième prise en charge, maintenant, c'est dans les cas où la maladie a évolué au niveau du pelvis. Là, on va procéder soit à une hysterectomie totale, c'est-à-dire on enlève l'utérus, on enlève le col, et parfois aussi on fait aussi une cure des ganglions aux alentours pour être sûr maintenant qu'on est guéri. En termes de pronostic, le cancer du col est de bon pronostic parce que le maître mot c'est la prévention, c'est-à-dire à partir de 25 ans, toute femme doit se faire dépister, soit par un frottis, soit par un test HPV. Voilà, une fois que son résultat est connu, les prises en charge sont connues, elles sont simples et elles sont très efficaces. A bientôt pour la suite. Ah, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez poser vos questions au sein de l'application Hospital. Nos forums de discussion sont ouverts 24/24. Les médecins sont à votre disposition pour vous répondre et vous pouvez les poser anonymement. A bientôt.